présentement au Brasseur de Montréal afin de célébrer les 5 ans du blog culturel patwhite.com. Je suis présentement en compagnie de Patrick White, le fondateur même. Donc, Patrick, ça va bien? Salut Camille. T'es content du déroulement de la journée à date? Oui, c'est une soirée informelle pour célébrer les 5 ans d'un blog qui marche bien, qui est dans le top 10 au Québec. Puis c'est surtout l'idée de remercier les gens de nous lire, puis remercier surtout les gens qui collaborent depuis 4-5 ans, puis de montrer aussi qu'on veut aller de l'avant, qu'on existe vraiment, puis que le monde des médias sur Internet est un monde incontournable. C'est un média au même titre que la presse ou la radio, la télévision. Donc c'est important de montrer qu'on est là, qu'on est présent sur le terrain. Que fais-tu ici ce soir? Ben moi, on m'a dit qu'il y avait de la bière puis des femmes, alors ça suffit pour me convaincre. Les petites ailes de poulet sont écœurantes. Qu'est-ce que patwhite.com? C'est quoi sa mission? Comment ça a commencé? Ça commence toujours comme dans un garage où tu envoies des photos sur ton blog, parle un peu ce qui se passe dans ton coin de rue, dans ton quartier. Moi, c'était le plateau Mont-Royal. Puis tu te rends compte qu'au fil des mois, il y a beaucoup de gens qui te suivent. Tu couvres l'actualité culturelle à Montréal, mais l'actualité culturelle alternative. Puis c'est un média de niche, c'est-à-dire que les médias principaux, les grands médias à Montréal couvrent surtout les artistes qui sont connus, les artistes qui ont fait un nom. Puis moi, l'idée, c'est de faire connaître ceux qui ne sont pas connus, de donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix, puis de couvrir la scène alternative culturelle à Montréal, à Québec et dans le reste du Québec. Donc c'est plutôt l'idée de faire découvrir des talents, puis de sortir des sentiers battus. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on sortait quelque chose, en fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle à faire circuler, on l'envoie à Pat d'abord. Puis souvent, on a des échos après ça de journalistes. En fait, je me suis rendu compte que son blog était suivi par des journalistes parce que on a des journalistes nous rappellent à la suite de la nouvelle qu'ils ont vue. Il y a pratiquement les primeurs ou l'exclusivité de nos affaires, puis ça nous fait plaisir parce que ça nous sert bien, là. Tu parles de découverte de talent. Est-ce que tu pourrais me nommer concrètement qui t'a pu aider dans leur carrière, par exemple, à se faire connaître, à décoller un peu? Le plus bel exemple, c'est Chinatown ce soir, un petit groupe québécois qui a gratté les fonds de tiroir les dernières années puis qui est rendu un des meilleurs groupes de pop-rock québécois. On les a en spectacle ce soir. Je pense que c'est important de divertir les gens. Donc, Chinatown, c'est un des groupes là, qui a réussi à faire sa place. Puis on les a aidés beaucoup quand ils ont commencé et avant qu'ils commencent. Donc, c'est important d'être là avant même qu'ils deviennent un gros nom au Québec ou ailleurs. Patwhite, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, premièrement, donné une chance parce qu'il a parlé de nous autres, de notre bande, à plein de gens comme ça. Puis en plus, c'est un bon gars. Voilà. Notre espèce aspire à l'espace et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravé dans le granit, égrené sur la grève, arc-bouté dans les arches de nos dingues digues dignes de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. Dans 5 ans, c'est quoi les mesures que tu prends d'entreprendre concrètement pour que ton blog évolue? L'idée, c'est d'être plus connu, donc de faire plus de marketing, de faire plus de publicité. L'idée aussi, c'est d'embaucher des gens qui vont faire du vrai travail journalistique. Et puis, dans les 5 prochaines années, être capable de faire beaucoup de vidéos sur le web aussi. Je pense que la vidéo sur le web va faire une grosse différence. PatrickWhite.com donne une tribune à la scène culturelle. Et je partage mes yeux avec le site pour montrer que voici ce qui se passe sur la scène culturelle québécoise. Donc, on fait vivre ces moments-là au public. Marianne, comment tu connais patwhite.com? En fait, je connais patwhite.com parce que je trouve que c'est un excellent blog. En fait, quand on tape un sujet intéressant, et on tombe sur Patwhite. Peu importe les sujets, là, ça c'est vraiment vrai. Là, je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais c'est vrai. À quand remonte ta collaboration avec Patrick? C'est dès les débuts, si je me trompe pas? Oui, vraiment dès les tout débuts. C'était très modeste. Il y avait un budget très, très minime, là, seulement de 400 $. J'ai installé le système de publication. J'ai dit, Patrick, OK, c'est comme ça que ça marche. Tu fais clic, tu publies. Et à ma grande surprise, il se l'est approprié très vite. Il a commencé à publier vraiment au moins 5 à 10 nouvelles par jour. Et le site a vraiment commencé à vivre de lui-même là, petit à petit. Je nous souhaite une belle continuité ensemble et je lui souhaite un bon succès dans son site Internet encore, dans son blog. J'ai adoré. Puis je suis reparti, je me souviens pas à quelle heure ni comment.